Bon match à tous. Et le coup d'envoi est donné et tombe directement dans les bras de Whitelock. Dan Robson qui va pouvoir dégager son camp alors qu'il fait, il fait plutôt griller un peu de vent sur ce stade du Hameau. Et le gros plaquage d'Elliott Roudil pour démarrer ce match. Voilà le rythme que voulaient imposer les Palois pour l'instant. C'est réussi sur ces premières minutes et le ballon qui va même changer de main. Il y a peut-être un peu de place pour relancer. Ils veulent commencer très vite. Broboiry pour Manou. Manou dans la puissance qui casse le plaquage de Ngandebe. Il est repris. Ça part très rapidement. Ils ont envie de continuer cette très belle spirale dans laquelle ils sont, ces Palois. Mais on se met à la faute. Et on n'a pas eu le temps de parler des arbitres de ce match. Monsieur Ramos, qui sera arbitre principal, accompagné de messieurs Elias et Gastier sur la touche. Monsieur Cédric Marchat, qui sera à la vidéo aujourd'hui. Alors qu'on revoit cet énorme plaquage d'Elliott Roudil, suivi d'un magnifique contest, magnifique contre-ruck des Palois. Et les Montpelliérains ont obtenu une pénalité. Et la première touche du match à venir. Les yeux de tout le staff montpelliérain qui attend beaucoup de son équipe aujourd'hui. Ils ont pu se reposer physiquement, psychologiquement aussi les Montpelliérains, même si elle n'est pas droite. Cette touche de Jordan Wellessé, ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin, les Montpelliérains, de se reposer après un dernier bloc très difficile. Avec 3 défaites sur les 4 derniers matchs et un succès très difficile contre Castres juste avant la fin du bloc, mais qui leur permet de toujours pouvoir regarder vers le haut. Il y a quelqu'un qui saute en face. Allez, amenez les disciplines. À gauche. Chemin à venir pour Dan Robson, préféré à Thibaut Daubagna aujourd'hui, le numéro 9 de Flexion. Pau. Lié. Les pieds au sol, c'est parfait, par contre vous êtes trop loin, d'accord? Oui, rapprochez l'espace, pas de pré-engagement. Allez. Contrôle du poids du corps et on rapproche l'espace. Pieds plus proches, merci. Les 2 numéros 9 internationaux aujourd'hui de chaque côté, l'anglais Dan Robson et le sud-africain Cobus Reinhardt. Ça annonce un très beau combat côté des demi de mêlée aujourd'hui. Avant, il faut que ces mêlées elles tiennent. M. Ramos a donné ses consignes. Et elle semble tenir pour le moment cette mêlée. Et le ballon qui sort très vite pour Robson. On va très vite aller de l'autre côté du terrain. Manou, le gros coup de pied de Toumoua Manou. Et les Montpelliérains étaient très attentifs. Il est long, est-ce qu'il est trop long? Non, il a le rebond avec lui. Cobus Reinhardt et Atisogbe. Théo Atisogbe qui va peut-être vouloir relancer ce ballon. Il adore ça, Théo Atisogbe qui va mettre un peu de vitesse, il est plaqué. Robson. Il joue sur l'aile Roudil, est-ce qu'il a mis le pied en touche? Elliott Roudil et Fabien Broboiry qui n'a pas pu sauver ce ballon. Il a des envies de jeu chez ces Palois. Sur la ligne. Et la relance. Théo Atisogbe, déjà star de ce championnat, venu d'une très belle campagne avec l'équipe de France, 3 essais en 2 matchs, qui avait été excellent aussi contre le Racing il y a 3 semaines, qui reprend son poste d'arrière. Deuxième lancé pour Jordan Wellessé, cette fois-ci, il est bon se lancer, et il est dans les mains, la première charge de Sam Simons. Reinhardt, très vite à l'aile, Reus qui sert Cadeau. Cadeau, c'est Mourbi qui a été servi. On continue, Béconnier en puissance. Reinhardt pour Camara, son premier ballon au 2e ligne montpelliérain. Est-ce qu'on a pu mettre les mains? Louis Crédoz qui est revenu une 2e fois, il est bon. Ce contre-ruck, mais Reinhardt a pu récupérer le ballon en avant d'Alexandre Béconnier.
Et l'un des hommes en forme, une des surprises de cette saison paloise, c'est Loïc Credoz. Toujours présent dans le combat, l'ancien joueur d'Oyonnax. Là, on l'a vu sur ce contre-ruck, il a essayé de gratter. Monsieur Ramos lui a dit non, il s'est relevé. Et cette fois-ci, il est allé en puissance et ça a fonctionné. Lui qui a réussi à se faire une place dans cette troisième ligne paloise. Temps extrêmement fourni. Et évidemment profiter des blessures en début de saison. D'énormément de troisième ligne et globalement d'énormément de palois. Mais même avec le retour aujourd'hui, il continue d'enchaîner les feuilles de match, Loïc Credoz. Flexion. Lié. Deuxième mêlée du match. Cette fois-ci, c'est un coup franc Montpelliérain. Elle avait bien tenu la deuxième mêlée. Vélez, c'est qui va jouer. Il va aller au droit. Jordan Vélez, c'est l'Australien. Attendu par Yuri Delhommel. Et Simons encore en vitesse. Il affectionne ses ballons. Yacouba Camara qui casse un plaquage. Finalement, il est repris par Rémi Piquet, mais il s'approche de la ligne des Palois. Il y a un avantage. Ils vont pouvoir jouer ce ballon, les Montpelliérains. Simons, encore lui. Déjà son troisième ballon. Reynard, il y a peut-être un peu de place sur l'aile. Reus qui n'a pas pu donner son ballon. Il était bien attendu. Qui vont pouvoir surplacer les Palois. Le petit coup de pied de Reynard, c'était sur l'aile. Il était attentif. Théo Atisogbe. Et on le voit, Sam Simons dans son style caractéristique. Numéro 3, protocole. Vitesse, mais puissance. Numéro 3, protocole. C'était Gabriel Ngandebe qui Et ici, c'est le numéro 7. qui n'a pas pu récupérer ce ballon. 3, protocole commotion. Yann Zabala qui va devoir passer par le vestiaire et par un protocole commotion. C'est un coup dur pour les Palois si tôt dans le match. Remplacé par le Géorgien Papidze. Et une première occasion pour Hugo Reus d'ouvrir le score. L'ancien Rochelet. Et oui, à cette distance-là, c'est facile. Et ça fait 3-0. Ça fait 3-0 pour les hommes de Johan Kodulo. Et pour Hugo Reus, qui marque ses premiers points du match. Il est beau ce renvoi palois, il est même récupéré. Il était très beau et Goran Papidze qui a pu récupérer ce ballon. Robson, Oradou qui va conserver le ballon dans l'axe. Il est pris haut, est-ce qu'il va pouvoir déposer les genoux? Hugo Oradou, il a lâché le ballon. Veut laisser du guide et il y a peut-être un peu de place encore une fois sur l'aile. Reynard qui préfère utiliser son pied. Et Atisogbe s'était bien replacé. Le petit coup de pied de Théo Atisogbe. Il avait vu, il n'y a pas beaucoup de défenseurs. Il récupère son ballon. Il est peut-être plaqué un petit peu haut. Ou en tout cas, pendant son saut, sur Ramos n'a rien dit. Piquet attendu par l'énorme plaquage en duo et notamment de Tyler Duguid, le Canadien. Ah, les pieds. Jouez-le. Pied de Dan Robson. C'est un petit peu long, il va avoir le temps. Continue, Blanc. De dégager son ballon. Montpelliérain et Atisogbe. Pour l'instant, beaucoup d'échanges de coups de pied. Il n'y a pas de hors-jeu. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer ce ballon? Non. En avant, Montpelliérain. Et c'est dommage pour les Montpelliérains. Ils auraient pu profiter de cette occasion. Ah, c'est contré par un Blanc. C'est sûr, quoi. C'est un jeu au pied vert contré par un Blanc. Donc les joueurs devant le botteur sont en jeu. Je suis sûr. Moi, oui. Par contre, votre joueur, s'il est devant le contreur, lui est hors jeu. Non, ça dépend pas, c'est la règle. En position. On a tenté de parler un peu des règles à Monsieur Ramos.
semble-t-il, du côté palois, mais il connaît parfaitement ces règles, monsieur Ramos. Il a expliqué très calmement. Il n'y avait effectivement pas de hors-jeu. Une nouvelle introduction. Flexion. Pour Dan Robson. Lié. Il sort très vite son ballon, elle était un peu dominée cette mêlée paloise, mais pour pouvoir jouer. Broboiry, on aura l'occasion de parler, Fabien Broboiry. C'est extraordinaire ce crochet. Il joue au pied, est-ce qu'il va pouvoir suivre Elliott Roudil ou au moins mettre la pression sur ses Montpelliérains? Il doit récupérer le ballon en urgence. Mourbi, le coup de pied de l'arrière qui a dû dégager son camp en urgence. Mais quelle action sur son premier ballon de nouvel immense espoir palois après Gaëton, après Atisogbe. Eh bien c'est Fabien Broboiry, le jeune joueur palois du haut de ses 19 ans. Vigilant devant, hein, John? Vigilant devant. Et ça donne un lancer très intéressant pour Yuri Delhommel. C'est un petit peu haut, c'est récupéré par Simons, le coup de pied de Sam Simons. Dans les mains peut-être d'Atisogbe. Qu'est-ce qu'il va faire, Théo Atisogbe? Il va se rapprocher de ses avants, mais il arrive à percer. Atisogbe, il y a de la place, il peut faire la passe à Broboiry. Encore lui, il a récupéré le ballon. Après contact, Credos qui lâche son ballon. Loïc Credos, quel dommage pour les Palois qui viennent gâcher une très belle occasion. Première en avant vert, second blanc, et blanche. Mais cette ligne arrière paloise qui trouve énormément d'espace dans les lignes montpelliéraines. Et le duo des jeunes étoiles paloises, Atisogbe, Broboiry. Parlait Fabien Broboiry, qui a été appelé par Fabien Galtier pour un rassemblement. Qui pour l'instant n'a joué que 4 matchs cette saison, mais qui commence à s'étoffer du côté de Pau. Commencer du côté des Coteaux de l'Arrêt avant de rejoindre Tarbes. Puis Pau. Flexion. Lié. Les Palois ont tout de même gâché cette occasion et la mêlée elle est montpelliéraine. Les Montpelliérains qui avaient plutôt dominé sur les 2 dernières mêlées. Mais là c'est les Palois qui font une excellente poussée et ils ne s'y trompent pas. Les 3e lignes puisqu'ils félicitent toute leur première ligne, notamment Daniel Bibi Bizibou. Ça va donner une occasion pour Joe Simons, le meilleur réalisateur de ce championnat. Il vient de marquer 3 points et peut-être de revenir à égalité. Le numéro 3, il perd ses appuis, il passe au sol. Oui, c'est Wilfried Luc Patin. Ça m'a pas paru évident, mais je vais faire attention. 8 s'il vous plaît. Le Simons qui a à 84% devant les perches cette saison. Buteur fiable, joueur lui aussi extrêmement fiable. L'Anglais Joe Simons est devenu un des cadres de cette équipe paloise depuis plusieurs années maintenant. Et on aura l'occasion d'y revenir, mais qui joue face à son frère aujourd'hui, Sam Simons. 3e ligne centre de Montpellier. Un duel qui devient assez classique dans ce top 14. Il y avait déjà affolé. Parce qu'ils avaient ramené une grande partie de leur famille et de leurs amis au stade l'année dernière. Et ils se retrouvent encore aujourd'hui. Igor, c'est un peu long, il va avoir le temps de dégager son ballon, Simons. Il va atteindre les 40 mètres palois, un peu au-delà. Une belle sortie de camp. On disait les Palois qui ont gagné 2 matchs consécutifs, ce qui n'était pas arrivé depuis février 2024. Et ça leur a fait beaucoup de bien à ces Palois. Ils vont devoir confirmer aujourd'hui, mais là le ballon, il est récupéré par Yann Serfontaine, semble-t-il. Est-ce qu'il peut y aller, Yann Serfontaine? Non, il est repris. Reynard pour Nouchi, Lenny Nouchi avec de la puissance, il est plaqué. Et il y a peut-être un petit peu de place à l'aile. Mourbi, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Non, il choisit
de repiquer. Il fait les bordures, il garde son ballon, la fin de passe de Mourbi. Et les Montpelliérains qui vont continuer à faire des passes après contact comme celle-ci. Et là, c'est Alexandre Béconnier qui a pu récupérer le ballon. Il est laissé en puissance, il y a peut-être un peu de place à gauche pour les Montpelliérains. Mais Leninouchi qui choisit de garder le ballon. Est-ce qu'il a pu mettre les mains, Yuri Delhommel? Non. Et c'est Béconnier, encore lui, qui récupère le ballon. S'approche petit à petit de la ligne. Les Montpelliérains. Et là, il y a peut-être un Palois qui a tenté de mettre les mains. Non. Et Béconnier qui est omniprésent depuis quelques minutes dans la ligne d'attaque montpelliéraine. Et là, c'est Auguste Cadot qui était attendu par Aaron Grandidier. L'excellent plaquage d'Aaron Grandidier. Yacouba Camara qui s'approche à quelques mètres de la ligne. Et il y a un avantage. Mais on défend très fort du côté des Palois. Peut-être Cobus Reynard. Et oui! Et oui, le premier essai de ce match, le premier essai montpelliérain, marqué par Cobus Reynard dans un pur style de numéro 9. Il y avait un tout petit espace à côté de ce ruck. Eh bien, Cobus Reynard, il l'a récupéré, le Sud-Africain, et ça va faire 8-3 pour les Montpelliérains avant la transformation. On le voyait venir, ils attaquaient, ils faisaient reculer ces Palois. Les Montpelliérains, notamment grâce à de nombreuses charges de ce joueur Alexandre Béconnier. Vous voyez Cobus Reynard qui passe entre Rémi Piquet et Papizé et qui vient marquer son 3e essai de la saison en top 14. L'international sud-africain qui va s'en aller, qui va partir de Montpellier après plusieurs années de bons et loyaux services, qui va signer aux Stormers l'année prochaine, Cobus Reynard, et qui a encore beaucoup à donner à cette équipe montpelliéraine. Transformation est loupée par Hugo Reus. Mais il y a un arrêt du temps de Monsieur Ramos. Peut-être sur ce déblayage. On voudrait contrôler un potentiel jeu déloyal sur la situation ici. C'était une situation de ruck, il me semble. À l'endroit où est toujours le joueur. Peut-être sur cette ici charge de Yacouba Camara. Oui, c'est un contact accidentel. C'est le joueur qui se retrouve. C'est le joueur qui se retrouve dans le camp adverse. Non, c'est un contact accidentel. Tu es d'accord avec moi que c'est accidentel? Ouais. Ah, et il y a le joueur. Le premier contact avec son joueur, il est percuté par son joueur, c'est accidentel, c'est ce qui l'amène vers le 8 au sol. Donc pour moi, il n'y a pas de jeu déloyal ici. D'accord? Vous voyez, son partenaire à côté de lui, c'est lui qui le pousse sur le sol. C'est un accident de jeu, donc il n'y a pas de jeu déloyal. Whitelock a essayé de parlementer avec Monsieur Ramos, mais il a pris sa décision. Monsieur l'arbitre, c'est accidentel. L'essai bel et bien accordé au Montpelliérain et ça fait 8-3 pour les joueurs de Johan Codulo. Satisfait, semble-t-il, les quelques supporters présents qui ont fait le voyage. Pour l'instant, il y a des envies de jeu dans ce match. On espère voir de nombreux autres essais. Et il a encore récupéré, ça fait 2 très bons renvois de Joe Simmons. Et là, c'est Beka Gorgadze avec sa puissance habituelle. À faire un point de fixation. Manu, lui aussi, est très puissant. Et là, il avance vraiment. Manu, Robson, il y a peut-être un peu de place. Credos dans le dos, Atisogbe, il garde le ballon, Atisogbe. Mais quelle excellente défense d'Alexandre Béconnier. Pour reconstruire pour les Palois. Credos qui a lâché le ballon, semble-t-il. Il y a un en avant de Loïc Credos. Est-ce qu'ils vont pouvoir relancer les Montpelliérains? Béconnier
Il va garder le ballon. Très bonne défense de Simons qui ne s'est pas échappé. Ils vont peut-être le jouer à gauche. Il y a peut-être un petit peu de place à gauche. Et oui, Serfontaine qui garde le ballon. En puissance, bien plaqué par Bibi Bizivou. Reynard va garder le ballon. Encore une fois, le numéro 9 sud-africain. Et le coup de pied, il est bon. Ce coup de pied, même s'il va pas avoir un petit peu de temps pour dégager son ballon. Théo Atisogbe. Mais ils vont avoir une touche aux 40 mètres, les Montpelliérains. Pour l'instant, il faut admettre qu'ils jouent très juste. C'est Montpelliérains. Alors que Yon Zabala va retrouver sa place. Après avoir passé le protocole commotion. En passant à la section, le retour sur la pelouse du numéro 3. Yon Zabala, Arieta, la sortie du numéro 23, Goura, pas fixé. Lui laisser le lancer. Il y a 76% en lancer. Ça passe dans les mains de Yacouba Camara. C'est lui laisser à nouveau. Qui va diriger ce maul. Il va passer les mains à Yacouba Camara. Pour l'instant, c'est défendu. C'est plutôt bien défendu. Il n'y a pas d'avantage. Et ils vont pouvoir défendre et monter et défendre en avançant les Palois. Uelese qui casse un plaquage. Il avance. Il est plaqué finalement. Disponible. Le ballon ralenti par des mains paloises. Il faut reconstruire. Reina, Reus, pour Nouchi. Et un contest. Un contest sur cette percée, cette petite percée d'Auguste Cadeau. Et là, on s'offre des petits cadeaux aussi entre les deux équipes. C'est tendu ce début de match. Ils le savent. Aucune des deux équipes n'a vraiment le droit de perdre aujourd'hui. Et le cas dans tous les matchs de rugby. Vous me direz, mais là, s'ils veulent regarder ce top 6, les Montpelliérains ou les Palois, dans ce top 14 où tout change si vite. En tout cas, c'est les Palois qui ont obtenu cette pénalité. On va approcher de la 20e minute, 8-3 pour les Montpelliérains. Un essai de Cobus Reynard. Allez au 40, c'est ça? Et oui. J'ai mis plus 10. Joueur au premier plan, Alexandre Béconnier. Extrêmement utilisé lui aussi, malgré là aussi une grosse concurrence en troisième ligne. Alexandre Béconnier, mais un joueur très efficace, un des gratteurs les plus importants de l'équipe, disait Johan Codulot. Il l'a bien connu, Johan Codulot, quand il était entraîneur des avants de Mont-de-Marsan et que entraîneur de la formation, bien sûr, de Mont-de-Marsan, et que Alexandre Béconnier, lui, jouait du côté de Mont-de-Marsan. Maintenant, il fait le bonheur de son coach à Montpellier, Alexandre Béconnier. Là, c'est une touche avec un lancer à venir pour Yuri Delhommel, 83% au lancer pour le talonneur. Qui va trouver Hugo Oradou, très haut dans les airs. Delhommel pour Broboiry. Qui avait cru peut-être voir un intervalle. Et c'est Oradou qui est servi à nouveau. On se rapproche de la ligne. Et il est bon. Le grattage de Lenny Nouchi. On parlait d'un troisième ligne, en voilà un autre du côté de Montpellier. Et c'est Lenny Nouchi qui vient gratter ce ballon. Lui qui est le plus gros plaqueur de son équipe. Et ça a parlé du côté palois. 10 mètres. Il ne plaît pas au public. Lenny Nouchi aussi l'un des joueurs très importants de cette équipe montpelliéraine. Parfois capitaine, même si aujourd'hui c'est Yacouba Camara. Joueur extrêmement polyvalent, plus gros plaqueur de son équipe, mais aussi l'un des joueurs qui fait le plus d'offload dans cette équipe de Montpellier. Tout ce qu'on attend d'un troisième ligne aujourd'hui dans le rugby.
On n'a pas trop eu encore l'occasion d'en parler, mais la section paloise qui est une des touches les plus efficaces de ce championnat. Mais là, les Montpelliérains ont réussi à convertir leur touche. Et ça va donner peut-être l'occasion à Reynard de dégager son camp. Il joue au pied au-dessus. Est-ce qu'il va pouvoir être dessous Gabriel Ngandébé? Non, c'est bien récupéré. Mais il va être peut-être amené en touche. Aaron Grandidier. Et c'est joué vite pour les Montpelliérains. Simons qui va garder le ballon. Il va revenir dans le trafic. Il est bien plaqué par la deuxième ligne paloise. Reynard, il est complètement manqué. Ce coup de pied du Sud-Africain. Les gars, on reste chez nous, les gars. Encore, allez Auguste, allez. Ouais, le coup de pied des Palois lui aussi n'est pas complètement réussi. Ça va donner une nouvelle occasion pour les Montpelliérains qui eux ont une touche pas très efficace cette saison. C'est en tout cas pas leur point fort contrairement à la mêlée. Les Montpelliérains qui ne gagnent que 76% de leur touche offensive. Et on fait l'avant-dernier alignement du championnat. Même si aujourd'hui pour l'instant c'est plutôt très cohérent ce qu'ils proposent les Montpelliérains en touche. Et cette fois-ci c'est Sam Simons. On peut servir Reynard. Reynard pour Béconnier. Attendu par Manou. Il a réussi à avancer Alexandre Béconnier. Reynard qui servait l'essai. Venu très rapidement depuis son lancer en touche. Reus, il n'y a pas beaucoup de solutions. Alors on envoie Serfontaine. L'énorme plaquage de Simons. Et Reus qui est ramené lui aussi par Broboiry. Grosse défense des Palois et peut-être le contre-ruck de la section paloise. Le contre-ruck réussi des Palois. Quelle énorme défense des Béarnais. Qui vont pouvoir peut-être essayer de sortir de leur camp, mais quelle énorme débauche d'énergie de Simons puis Broboiry. Tisderdosio qui essaye de mettre les mains sur ce ballon. Gorgadze, plaqué par du guide. Le coup de pied de Robson, il est très haut. Et ils vont l'attendre. Même s'il a été parfaitement récupéré ce coup de pied. Reus dans le dos. Qu'est-ce qu'il va faire? Le demi d'ouverture. Il va garder le ballon et le gros plaquage de Bibi Biziou qui enchaîne les gros plaquages depuis le début de ce match. Coup de pied contré. Les Palois qui sont dans une grosse phase défensive. On va peut-être pouvoir relancer. Là, c'est Moustin qui a tenté, qui a pu donner son ballon. Est-ce qu'il va pouvoir être emmené en touche? Auguste Cadeau? Non. Il arrive à libérer son ballon, pardon. Le centre montpelliérain. Et là, il y avait énormément de place à gauche si le ballon sort rapidement. C'est chose faite. Reus pour Nouchi. Nouchi qui va tenter de redresser sa course. Simons qui avait pris énormément de profondeur. Ils sont sur les 50 mètres palois, les Montpelliérains. Où est laissé pour Duguy, le Canadien qui arrive à donner son ballon pour Camara. Camara qui tente de lui redonner aussi son ballon. Il n'y a pas d'en avant. Il garde là-bas Icobus Reynard. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est que Sam Simons, il a peut-être un peu de place. Sur l'aile, il peut servir Mourbi. Mourbi pour Ngandébé. Est-ce qu'il va pouvoir y aller? Gabriel Ngandébé, oui. Et oui, dans une incompréhension collective, les Montpelliérains ont réussi à s'en sortir et finalement c'est Gabriel Ngandébé qui vient marquer cet essai qui va donner 10 points d'avance aux Montpelliérains et déjà 2 essais à 0. Ça sera le 3e essai de la saison de Gabriel Ngandébé. On revoit dans ce chaos un peu collectif, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais les Montpelliérains, eux, ont gardé leur sang-froid. Et Mourbi a pu servir Ngandébé. La lucidité de Simons. Gabriel Ngandébé qui
qui joue moins cette saison, barré aussi par les excellentes prestations de Madoche Tamboué, de Maël Moustin aussi, mais qui s'accroche, qui est récompensé par son staff et qui vient prouver pourquoi ça reste un des excellents ailiers de notre championnat, Gabriel Ngandébé. Remplacement pour la section de numéro 16, Robert Rufenac, la sortie numéro 2, Yuri Delomel. Et Yuri Delomel qui fait sa sortie prématurée alors qu'on voit Emilien Gaëton. Et malheureusement, cette attelle au niveau du genou. Une entorse pour Emilien Gaëton. J'espère revenir au plus vite. Et on va peut-être pouvoir commencer à s'inquiéter du côté des supporters palois parce que leur équipe n'est pas vraiment présente. Dans le combat, c'est les Montpelliérains qui dominent. Et même s'il y a des grosses phases défensives des Palois, bien défensivement, on laisse peut-être un peu trop de place. Côté des Béarnais. Et là, c'est peut-être un bon ballon pour Théo Atisogbe. Il va la jouer au pied. Tout à l'heure, ça avait fonctionné. Est-ce qu'il va pouvoir être dessous cette fois-ci? Encore une fois, oui. Il est sous ce ballon, Théo Atisogbe. Il va falloir transformer rapidement le jeu pour Dan Robson. Il choisit le petit côté d'Aaron Robson pour Grandidier, oui. Il va peut-être y aller, Aaron Grandidier, laisser Palois, la réponse immédiate. La réponse immédiate des Palois. Après un magnifique coup de pied de Théo Atisogbe, et bien Dan Robson, avec son expérience, qui a choisi l'excellent côté. Et Aaron Grandidier qui vient marquer cet essai, ça fait 15-8. Et les Palois qui devaient répondre, eh bien ils l'ont fait. Tout de suite, directement, on voit ce magnifique coup de pied de Théo Atisogbe. Et Robson qui choisit le petit côté, c'est très bien joué. Et il n'a plus qu'à faire le crochet à pleine vitesse. Aaron Grandidier, spécialiste du Seven, qui les connaît, ces crochets-là en bout de ligne. Lui, champion olympique avec l'équipe de France, mais prend aisément ses marques à 15. Cette saison, Aaron Grandidier, c'est déjà son 5e essai cette saison. Et Joe Simmons qui va peut-être et qui va pouvoir transformer cet essai. Ça fait 15-10. Les Palois sont de retour. Et Aaron Grandidier qui devait s'adapter au jeu à 15 après avoir joué beaucoup avec l'équipe de France à 7, mais qui a marqué 4 essais depuis la 13e journée. C'est donc son 5e essai en 6 journées pour l'ailier. Et ça fait 15-10. Tout est relancé dans ce match. Qu'est-ce que tu m'as dit Dan Robson, faire du magnifique passe pour l'essai de Grandidier qui a parfaitement dégagé son ballon. L'anglais, international anglais, 14 sélections pour lui, qui avait joué sa première sélection contre l'équipe de France. Et Dan Robson, le fils de Simon Robson, lui aussi, joueur professionnel, appelé 5 fois avec l'Angleterre mais jamais capé, lui aussi, demi-mêlée. Il suit énormément son fils sur le bord des terrains français. Les Montpelliérains qui vont essayer de relancer après avoir encaissé cet essai. Et là, c'est Moustin qui a dézonné avec de la vitesse. Mourbi, le petit coup de pied, c'est contré. C'est récupéré par Cadeau. Cadeau qui s'en sort. Le petit jeu au pied. Et je crois que la touche va être Montpellier-Rennes, semble-t-il, oui. Le pied d'un Palois. Alors qu'on a vu Maël Moustin, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de ce match pour le moment, qui a dézonné. Merci, s'il vous plaît.
tentative de... C'est son genou, mais il stoppe le ballon pour lui le jouer. Pour moi, il était encore sur ses pieds au moment où il essaie de l'attraper. En avant. Flexion. Lié. Deuxième fois après engagement. Votre choix? Tentez. Deuxième fois après engagement. Deuxième fois après engagement. C'est la deuxième fois qu'il y a du pré-engagement. Et oui, ce coup franc transformé en pénalité. Et c'est Hugo Reus qui vient passer cette pénalité. Ça fait 18-10 pour les Montpelliérains qui vont se mettre à l'abri. Un tout petit break à l'abri d'un essai transformé. Joe Simons qui va relancer dans les bras de son frère Sam. Jouez-le. Ballon rentré. Le ballon a été rentré dans les 22 mètres. Il ne peut pas trouver la touche directement. Reynard, et là c'est Atis Ogbe qui a encore une fois des envies de jeu, on le disait. Il y a peut-être un peu de place sur l'aile. Le 1 contre 1, Lutte Whitelock qui va être très bien plaqué par Maël Moustin. Le ballon est sorti et il y a peut-être un peu de place là. Oui, c'est très bien joué. La part de Robson qui sert Zabala. Bibi Bizivou, il n'y a pas dans l'avant. Ça joue très vite sur l'aile. Manu, il va garder le ballon. Et il va choisir de le jouer. Il a trouvé un petit intervalle. Tout moi, Manu. Robson qui sert Zabala. Zabala en puissance devant Béconnier. Simons avec Bibi Zivou qui prend la vitesse, lui qui fait un très bon match depuis le début, surtout en défense, mais là on le voit en attaque. Piquet qui donne son ballon. Il y a toujours une extra passe dans ces actions paloises, mais la défense montpelliéraine est très bonne pour l'instant. Gorgadze qu'on n'a pas énormément vu depuis le début du match, ballon en main. Le joueur s'arrête, le joueur lui passe derrière, il n'y a pas d'action de libérer. Ce plaquage du guide. Ouais. Arrêt du temps. Mais ça va être vérifié par Monsieur Ramos. Arbitrage vidéo. On va recontrôler le plaquage du numéro 5 blanc. Oui, c'est ça, 5 blanc. Le numéro 1 vert.
j'ai un point de contact épaule puis qui remonte au niveau de la tête. Ça va être peut-être l'un des tournants de ce match. On a entendu Monsieur Ramos, un point de contact épaule qui remonte au niveau de la tête. Peut-être plutôt carton jaune. Et après, on est sur un contact indirect. Donc c'est du jeu déloyal parce que le placard est trop haut. Par contre, du fait du contact indirect, on est sur un danger modéré. Ce qui m'entraîne un carton jaune contre le numéro 5 blanc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc On a un carton. contact indirect, du coup on a un degré de danger qui est modéré, pas de circonstance atténuante. Ça sera un carton jaune contre le numéro 5. Disait Monsieur Ramos, degré de danger modéré, mais contact tout de même contre Tyler Duguid, Daniel Bibi-Bizibou. Il va faire un carton jaune pour l'excellent deuxième ligne canadien de cette équipe de Montpellier. Un des ferrailleurs de cette équipe qu'on ne voit pas toujours forcément, mais très efficace dans les tâches de combat. Et ils vont choisir d'aller en touche, les Palois, pour peut-être revenir à quelques encablures des Montpelliérains juste avant la mi-temps. S'il trouve cette touche, si elle est trouvée, tenter peut-être de la sauver. Des gestes toujours impressionnants, mais cette fois-ci, elle était très bien dosée de la part de Simmons. Et ça va donner un lancer extrêmement intéressant. Et le public du Hameau ne s'y trompe pas encore une fois. Il va encourager ses joueurs. Lancer à venir pour Romain Ruffnac. 88% pour lui au lancer. C'est Rémi Piquet qui est trouvé. Et le maul qui est lancé pour les Palois. Il avance pour le moment, ce maul. Il avance, le ballon qui est encore dans le maul. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller au bout? Les Palois, est-ce qu'ils vont pouvoir aller au bout? Et oui, et c'est Palois. C'était très difficile à voir sur l'écran, mais Monsieur Ramos et ses adjoints étaient très bien placés. Et les Palois, dans un maul d'école, qui vont marquer et s'appeler évidemment à Emilien Gaëton sur le bord du terrain. Après un essai derrière, cette fois-ci, c'est Romain Ruffnac, semble-t-il, qui a aplati cet essai. C'est en tout cas lui qui avait récupéré le ballon. Même s'ils avaient défendu sans vraiment se mettre à la faute, les Montpelliérains, eh bien ils sont allés au bout, les Palois. T'as vu le ballon aplati? Et ça va faire 18-15. Et voilà le carton jaune, la faute de Tyler Duguid, qui va être extrêmement préjudiciable pour les Montpelliérains. Parce que les Palois vont revenir à 3 points, peut-être à 2. Et oui, à 1 point même, ils reviennent à 1 point après cette transformation de Joe Simmons. Et c'est déjà le 3e essai de Romain Ruffnac cette saison en top 14. Bon, ça ne satisfait pas visiblement totalement Sébastien Piccheroni, qui aimerait que son équipe mène évidemment, mais les Palois. Je comprends votre point de vue, mon collègue est bien placé, il voit le ballon aplati. Les Palois qui sont de retour et qui ne sont plus menés que d'1 point après cet essai de Romain Ruffnac. Et pour l'instant, on se répond coup sur coup des deux côtés. 2 essais montpelliérains d'abord, 2 essais palois ensuite. Seconde mi-temps risque d'être passionnante à tous les égards. Mais il faut d'abord bien finir pour les deux équipes cette première mi-temps. Il reste 2 minutes. 18-17 pour les Montpelliérains, 2 essais partout. Et Dan Robson qui va tenter de dégager son camp. Le ballon en hauteur, est-ce qu'il est dans les mains d'un Palois? d'Eliott Roudil semble-t-il, est-ce qu'il a fait en avant? Peut-être le futur joueur du RC Vannes. Et non, le ballon qui va être remis au Palois. Et oui, la vitesse de l'ailier d'Eliott Roudil. Arrivé de La Rochelle il y a quelques années et qui a signé au RC Vannes l'année prochaine. Il sera en top 14 ou en Pro D2 en fonction de la fin de saison du promu breton. Il va vouloir lui aussi offrir des derniers services à son équipe. Eliott Roudil,
Lui qui avait retrouvé son rugby, qui avait retrouvé le plaisir de jouer du côté de la section paloise. Allez, reprise du jeu. Allez, de l'espace s'il vous plaît. C'est bon. Merci. Flexion. Dernière mêlée On est à flexion. normalement de cette première mi-temps. Il reste 1 minute. Lié. Et le coup franc palois, il va être joué par Dan Robson. Ils veulent jouer les Palois, c'est la dernière action. Il garde le ballon, Fabien Broboiry, il est plaqué. Ça joue vite, ça sort vite le ballon. Simons, la passe sautée pour Grandidier. Il a un petit peu de place avant Grandidier et la vitesse de l'ailier qui a déjà marqué un essai aujourd'hui. Robson pour Gorgadze. Gorgadze dans le dos. Simons, Manu pour Broboiry. Il les adore ces espaces, le jeune centre, mais il est bien plaqué par Reynard. Robson pour Rufnac, le marqueur d'essai palois. Et le ballon a été arraché par les Montpelliérains qui récupèrent le ballon et qui vont peut-être tenter une dernière action dans cette première mi-temps. C'est finalement un coup de pied d'Alexandre Béconnier. Qu'est-ce qu'il va choisir, Théo Atisogbe? Il va choisir de le jouer, ce ballon, mais il est bien attendu, il est plaqué. La sirène vient de retentir. Robson pour Gorgadze. On tente de mettre le ballon, de mettre les mains, sur ce ballon. Simons, Roudine, Broboiry pour Manu s'il fait la passe, il y a peut-être un peu d'espace. Credos qui resserre Manu, peut-être pour un essai à la toute fin de cette première mi-temps. Robson, il y a peut-être un peu de place. Manu qui choisit de reprendre le ballon et d'aller dans l'axe. Il avance, le soutien est là. Atisogbe en position de demi-mêlée. Bibi Bizibou qui garde le ballon. Les Palois qui s'approchent à quelques mètres juste avant la mi-temps de l'embut montpelliérain. Atisogbe comme un avant. Est-ce qu'ils vont pouvoir peut-être assommer les Montpelliérains juste avant la mi-temps? L'énorme plaquage des Montpelliérains, mais Simons il a peut-être un peu de place. Non, il préfère garder le ballon. Il reste 5 mètres à faire pour les Palois juste avant la mi-temps pour revenir en confiance au vestiaire. Gorgadze, il a peut-être vu un espace. Le troisième ligne géorgien, non. Et il y a peut-être des mains montpelliéraines sur ce ballon. Robson, Manu qui va faire jouer sa puissance, semble-t-il, dans ses Whitelock. Est-ce qu'il y a des mains montpelliéraines sur ce ballon? Non, mais il est sorti. Ils peuvent monter les Montpelliérains. La passe de Robson, elle a un petit peu loupé. Que va dire Monsieur Ramos? Ici, il y a un ceiling. Donc, il n'y aura pas. Avec du temps. Arbitrage vidéo. Voilà, je voudrais contrôler au milieu. Est-ce que le numéro 4 au sol n'empêcherait pas le joueur de passer en lui faisant une cuillère délibérément? Peut-être un jeu déloyal. Numéro 4 blanc au sol qui empêcherait le joueur. Le capitaine montpelliérain Yacouba Camara. En lui faisant trébucher avec la main. Non, c'est bon, laissez-nous. C'est là sur cette percée de Beka Gorgadze. Laissez-moi travailler s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir un plan un poil plus large pour avoir le geste complet? Une image d'un but. C'est juste avant. Pour moi, le 4 blanc, il est en position, il est mort au sol, il ne peut pas jouer, il empêche le joueur de passer. On est à proximité de la ligne, donc je vais mettre carton jaune contre le 4 blanc. Vous êtes d'accord? Vous êtes au sol, vous ne pouvez pas interrompre. C'est juste un déplacement. Et les Montpelliérains qui vont finir cette première mi-temps à 13 contre 15 après cette faute bête de Yacouba Camara qui a plaqué Beka Gorgadze alors qu'il était au sol.
Et il va demander la mêlée. Il ne s'y trompe pas, Sébastien Piccheroni, puisqu'il manque les deuxième ligne montpelliérain sur le terrain. Et ça va donner une dernière occasion pour les Palois qui s'étaient approchés en but de Palois après une très belle action et qui vont essayer, on le disait, de marquer un nouvel essai, peut-être leur 3e essai d'affilée. Et ils ont retrouvé un peu de domination dans leur stade, les Palois, alors qu'ils étaient un peu absents dans le combat en début de match. Alors voilà, 5 mètres de la ligne montpelliéraine. Et l'introduction à venir pour l'excellent aujourd'hui Dan Robson, qui anime parfaitement le jeu de cette équipe paloise. Et oui, Serfontaine qui est tout de même venu donner un peu d'aide à cette mêlée montpelliéraine. Pourquoi faire? Non, mais on n'a pas besoin de faire de changement, on a une première ligne adéquate. D'accord. 14. Numéro 14. Changement 14. 14. Oui. D'accord. Et on va faire un changement. Parce que Gabriel Ngandébé, le marqueur d'essai, va sortir, remplacé par Billy Vunipola, casqué aujourd'hui, qui ne rentre pas au meilleur moment pour son équipe, mais qui va tenter de donner un petit peu de puissance. Et vous l'avez vu, ça permet à Yann Serfontaine de sortir de la mêlée. C'est Lenny Nouchi qui est rentré au poste de deuxième ligne. Une deuxième ligne Nouchi, Vunipola. On n'a pas beaucoup vu ça, je pense. Et les Montpelliérains vont devoir faire avec sur cette mêlée paloise. Introduction d'Anne Robson. Lié. Le ballon est introduit et la mêlée paloise qui domine complètement ces Montpelliérains et l'essai de pénalité, semble-t-il, accordé aux Palois et directement la mi-temps sifflée. Quel essai, quelle mêlée de la part des Palois, 8 contre 7, qui domine complètement ces Montpelliérains. Et Monsieur Ramos qui va entre les perches, essai de pénalité pour ces Palois. Et ça fait 24-18 pour Pau qui recolle complètement et qui va même dépasser les Montpelliérains juste avant la mi-temps. Changement complet de physionomie dans ce match très plaisant avec 5 essais déjà en première mi-temps. On voit à venir pour Joe Simon. Montpelliérain parfait sous ce coup d'envoi et la balle récupérée par Alexandre Béconnier. Disponible. Le jeu qui risque de se refermer dans cette deuxième mi-temps après l'arrivée d'une pluie battante sur le stade du Hameau. Alors on a eu beaucoup de spectacles en première mi-temps. On espère que ça va continuer, mais on a déjà vu Théo Atissobé qui a eu du mal à récupérer ce ballon. Et ça donne peut-être une occasion de contre-rug pour les Montpelliérains. Et sous pression, les Palois se sont mis à la faute. C'est le capitaine Whitelock qui a été énormément blessé cette saison, notamment au tendon d'Achille, mais aussi d'une hernie cervicale. Et là, c'est mis à la faute. Ça va donner une première occasion au Montpelliérain. Tenté. Dans moins d'une minute, Tyler Duguil va refaire son entrée sur le terrain. En tout cas, son carton jaune sera terminé. On va voir s'il sera remplacé ou s'il va faire son entrée. Mais d'abord, Hugo Reus a la possibilité de refaire un petit peu le retard montpelliérain.
Bien parti et ça passe à droite. Pour Hugo Reus, Johan Codulo n'est pas satisfait, le coach montpelliérain, qui expliquait qu'il devait prendre ce championnat match après match, qui a réuni toute son équipe à Loudanviel dans les Pyrénées dès le début de semaine dans un stage intensif pour retrouver une cohésion après 3 semaines d'arrêt. Arrière-jeu. Pour l'instant, les Montpelliérains qui résistent bien aux Palois et qui sont très indisciplinés. Maintenant. Voilà, l'allure du guide. On va revenir au prochain arrêt de jeu sur le terrain. Robson pour dégager son ballon. Et est-ce qu'il est pris en hauteur? Hugo Reus, non, mais il a pu récupérer ce ballon, le demi d'ouverture. Jordan Vélessé en puissance, bien plaqué par les Palois, le ballon est disponible. Jouez-là. Voir Omar Rufnak, auteur d'un essai. Le talonneur palois qui a pris très tôt dans le match la place de Yuri Delhommel. Et ce coup de pied un peu cafouillé qui tombe dans les mains de Reynard, mais qui est récupéré par Atisogbe. Est-ce qu'on va tenter de le jouer dans cette passe? Elle est un peu hasardeuse de Rudy Broboiry qui va tenter de trouver un coup de pied direct. Direct, le coup de pied de Fabien Broboiry. Et oui, cette pluie qui ne va pas faciliter la tâche des deux équipes pour offrir du jeu. Tyler Duguid qui va faire son retour sur le terrain. Il n'a que 24 ans, le Canadien, mais déjà l'un des éléments principaux de cette équipe de Montpellier, alors que Billy Vunipoula se plaindre de l'épaule. C'est bon? Chute, semble-t-il, l'international anglais, mais qui revient sur le terrain. Qui reste sur le terrain, Billy Vunipoula, très souvent titulaire cette saison, très souvent capitaine, mais qui aujourd'hui est impact player dans cette équipe montpelliéraine. Excellent depuis le début de saison, Billy Vunipoula, et cette fois-ci, il est contré par contre cette touche. Elle est contrée, cette touche de Vélessé par Oradou dans les airs. Jouez-là. Et encore une munition gâchée par Montpellier, il va pas falloir les multiplier. Si les Montpelliérains veulent essayer de revenir au score. Mais la touche est encore une fois directe et c'est la deuxième fois consécutive pour les Palois. Et ça va redonner exactement la même munition. Et bon, voici ce lancer de Vélessé. Tente de former un maul côté montpelliérain. Vélessé finalement récupère le ballon dans les mains de Simons. Au sol, Sam Simons, Béconnier, très en vue en première mi-temps. Reynard pour Nouchi. Nouchi bien plaqué par Whitelock, il a lâché son ballon, mais c'est derrière. Reus, est-ce qu'il peut faire quelque chose du Reus? Il est loupé. Ce coup de pied du Reus. Et Grandidier qui a pu récupérer le ballon, la vitesse d'Aaron Grandidier qui va pouvoir servir Sabou. Sabou, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va servir Atisogbe sur l'aile? Théo Atisogbe avec sa vitesse, est-ce qu'il va pouvoir y aller? Non. Il est arrêté à 5 mètres de la ligne. Mais quelle action des trois Palois qui va permettre peut-être à Pau de jouer très vite sur l'aile. Le petit coup de pied de Simon. Est-ce que ça va tomber dans les mains de Broboiry? L'essai de Fabien Broboiry, son premier essai en top 14 après une action extraordinaire de contre des Palois. Et les Palois qui vont s'extirper un peu plus au score 29-18 avant la transformation. Mais quel essai, mais quelle action des Palois après un coup de pied contré. On va le revoir du Reus. Grandidier à la manière d'un footballeur qui arrive à récupérer ce ballon. Et puis la vitesse fait le reste. Manu intelligemment qui fixe, qui sert à Atisogbe. Le crochet de Théo Atisogbe. Bien plaqué, mais il faut toute la justesse de Simons. Il les apprécie, ces petits coups de pied, et ça tombe dans les mains de Fabien Broboiry qui s'était très bien replacé et qui continue ses semaines de rêve, appelé en équipe de France. Premier essai en top 14, cette saison en tout cas, pour Fabien Broboiry. Merci.
la ligne de 3/4 paloise. Il montre toutes ses qualités de puissance, de vitesse. Simons toujours aussi juste, qui est venu transformer cet essai. Ça fait 31-18. Gros break pour les Palois. Patiente que vos collègues soient sortis. Changement de charnière Montpellier, la sortie du numéro 9, Villard, et du numéro 10, Réus, entrée en jeu du numéro 20. Bien Boulouari qui avait déjà marqué un essai en Challenge Cup contre les Ospreys. Mais c'est son premier essai sous le maillot palois en top 14. Et Anthony Boutier est rentré. Jouez-le. On a changé toute la charnière. Montpellier-Rennes, Louis Reynard et Hugo Reus. Reus qui n'a pas fait une excellente prestation aujourd'hui. Les conditions n'étaient pas toujours simples. Il n'a pas excellemment ouvert le jeu pour ses arrières aujourd'hui. Du temps, protocole demandé pour le numéro 11. Ah, mais je ne suis pas médecin, votre collègue, votre docteur est à côté, je lui laisse le job. C'est Anthony Boutier, Du temps, comme Elliot Roudil, protocole. a signé lui aussi au RC Vannes, qui va revenir à ses anciens amours. Anthony Boutier, il était parti du RC Vannes il y a quelques années, en 2019. Il avait fait le bonheur de Montpellier, de l'équipe de France aussi, pour quelques sélections. Vous avez le temps de faire le changement, les gars. Vas-y, faut l'envoyer. C'est Maël Moustin qui sort, À Montpellier, passé par Gabriel Ngandebe, qui était lui-même sorti après le carton jaune de Yacouba Camara. sortie du numéro 11, Reprise du jeu. Le lancer Montpelliérain, Pas de contest en c'est face. pas droit, mais il n'y a pas de contest des Palois. La nouvelle règle Sortez, hein. Sortez. permet à l'arbitre de ne pas siffler lorsqu'il n'y a pas de contest. Avantage. Et il y a un avantage, Loïc Credos qui s'est mis à la faute. Est-ce qu'ils vont pouvoir relancer tout de suite les Montpelliérains? Ngandebe, il est sorti, il a envie de relancer le coup de pied. Mourbi qui va y mettre la pression sur Elliot Roudil. Et il va revenir à l'avantage, monsieur Ramos. C'est une pénalité très intéressante pour les Montpelliérains. Et malgré la pluie, eh bien on essaye de jouer des deux côtés. Même si les Palois font preuve pour le moment de plus d'efficacité sur cette mi-temps. Vous lâchez, vous changez de liaison. C'était à 41, je crois. C'est déjà dans les arrêts de jeu, donc il va rentrer à 20 secondes. Thomas Jolms qui va tenter d'apporter la solidité, de la puissance. Ce paquet d'avant palois. Faut pas changer de liaison. Oli qui a fait son entrée et qui trouve une bonne touche. Vas-y. Et un lancer montpelliérain à venir, une nouvelle épreuve de force entre les deux équipes. Ils sont à 15 contre 15. Les Montpelliérains, les infériorités numériques leur ont fait concéder 3 essais. C'est une discipline chronique montpelliéraine cette saison, alors que encore un petit peu de grabuge en touche. Mais les Montpelliérains qui concèdent près de 13 pénalités par match, avant-dernier du championnat dans la discipline, et ça se voit encore aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont pouvoir répondre par le jeu, par l'attaque. Et cette touche, premier sauteur pour Yacouba Camara qui vient de rentrer, qui récupère direct le ballon. Et le môle montpelliérain qui est formé, ça n'avance pas, mais peut-être sur cette deuxième poussée, oui. Et non, Jordan Vélessé qui a dû sortir de ce môle. L'excellente défense paloise. Et après un petit peu de chaos dans ce jeu, mais les Palois qui ont parfaitement défendu ce môle sans se mettre à la faute. Vélessé a dû sortir. Excellente défense des Palois, les Montpelliérains qui viennent encore gâcher une munition dans les 22 Palois. Et on voit Loïc Credos, l'excellente défense. C'était mis à la
la faute il y a quelques minutes. De toute façon, Il est quand sorti. c'est un joueur qui provient du môle, il n'y a pas de. Rémi il y a pas Piquet. d'extra règle, il ne le protège pas. Pardon? Pas sur le côté. Non, votre joueur se délie et s'extrait du môle. La marque est ici. Allez, même repère, stabilité, espace. Mais les introductions d'Anne Robson. Donc, encore les deux premières lignes titulaires à l'exception de Romain Ruffnac. Ils sont sur le terrain. Flexion. Billy Vunipola qui lui a gardé sa place. Ça. Et finalement c'est une pénalité montpelliéraine. L'excellente mêlée montpelliéraine, un de leurs points forts on le disait. Il fonctionne à nouveau. Faire ses appuis. Et on va choisir d'aller en touche pour essayer de pousser. Et peut-être de venir marquer cet essai qui pourrait relancer ce match. On joue la 50e minute si vous venez de nous rejoindre. Pau mène 31-18 contre Montpellier. Avec une fin de deuxième mi-temps et une fin de première mi-temps pardon, et un début de deuxième mi-temps enflammé pour les Palois qui ont marqué 3 essais. Et là il est excellent, ce lancer de Vélessé dans les mains de Camara à nouveau. Et le même Maul qu'il y a quelques minutes, qui va pouvoir avancer cette fois-ci. Et oui ça avance après une deuxième poussée. Et il y a un avantage, et Vélessé, est-ce qu'il va pouvoir aller derrière la ligne? Non. Il est à quelques mètres, il y a un avantage pour les Montpelliérains, il doit lâcher Romain Ruffnac. Il doit lâcher, oui, Romain Ruffnac. Boutier pour Mourbi. Mourbi, qu'est-ce qu'il va faire? Il aurait pu faire peut-être la passe à Auguste Cano, mais non, il a préféré garder le ballon. Josh Mourbi. Ils vont pouvoir jouer ce ballon. Boutier qui choisit d'avancer, c'est récupéré par les Palois. Et il va revenir à la pénalité, monsieur Ramos. Vous avez soit ici le joueur qui passe au sol, soit là-bas. Vous n'êtes pas capitaine. C'est moi. Non, c'est le numéro 6. Qu'est-ce que Oui, Billy Vunipola, on le disait, qui croyait être capitaine de son équipe. Lui qui l'est si souvent, mais non, c'est Lenny Nouchi qui doit donner les décisions sur les pénalités. Et là, on va choisir une touche, encore une fois, pour continuer. Il était excellent, ce Maul montpelliérain. Il y a eu une faute paloise. On va faire rentrer de l'expérience du côté montpelliérain. Montpellier, la sortie du numéro 8, Samuel Simons. 8. Sortie de Sam Simons et entrée d'Arthur Vincent. Ici. Voilà le duel entre les frères Simons qui est terminé. Ils ont passé plusieurs années ensemble du côté d'Exeter. J'ai vu. Gagné la Coupe d'Europe aussi avec Exeter. Ils se sont retrouvés face à face. Ils se retrouvaient avec toute leur famille, on le disait, leurs amis en fin de match. Mais l'important, c'est la touche montpelliéraine à l'instant T. Et cette fois-ci, on va tout au bout. On s'est peut-être pas compris. Si Vunipola, est-ce qu'il va marquer l'anglais? Et il a marqué sur cette touche. Était-ce une volonté? Était-ce une touche ratée? Toujours est-il qu'il est venu marquer cet essai. Billy Vunipola, et ça va faire 31-23, même s'il y a un arbitrage vidéo demandé par monsieur Ramos. Mais elle était très surprenante, cette touche montpelliéraine. Est-ce qu'elle était voulue? Difficile à dire, mais en tout cas, il a été opportuniste, Billy Vunipola. Troisième ligne anglais, toujours très efficace cette saison, on le disait, qui vient marquer son deuxième essai de la saison. Et ça va donner un peu d'air au Montpelliérain à condition qu'il est bien aplati. Toujours un contrôle, il a aplati le ballon au-delà de la ligne, donc essai. L'essai est accordé et les Montpelliérains qui vont revenir à 8 points en attendant la transformation de Léo Colli, qui a pris la place d'Hugo Reus au pied. Et les Montpelliérains qui peuvent peut-être revenir à moins d'un essai transformé, ce qui rendrait cette fin de match d'autant plus intéressante. Il reste une demi-heure. Et ça passe pour Léo Colli, 31-25. Pour les Palois, après cet essai de Vunipola, ils ont poussé les Montpelliérains. Et voilà, on parlait de la famille Simons, les voilà, et les amis, les frères Simons. Et Joe Simons, il doit encore travailler avec toute son équipe s'il veut voir la victoire, puisque
Les Montpelliérains ont parfaitement tenu le coup sur ces différentes actions. Et en force, cette fois-ci, ils sont venus marquer. Mais c'est un en avant. En avant, et ça va redonner une occasion intéressante aux Palois. Voilà l'écueil des Montpelliérains depuis le début du match. Se mettre en difficulté. Quand les choses vont bien dès leur deuxième essai de Gabriel Ngandébé, les Palois avaient directement répondu. Et après cet essai de Vunipola, les Palois de nouveau sont dans les 22 mètres montpelliérains. On va vivre une fin de match passionnante du côté du stade du Hameau. Flexion. Lié. Espace, stabilité. Montpellier s'est imposé qu'une fois à l'extérieur lors de ses 8 derniers matchs à l'extérieur. Et contre Clermont cette saison, fin décembre. Flexion. Espérer avec cette fin de match peut-être venir bousculer les Palois, concurrents directs. Là, les Palois dans le camp montpelliérain. Et l'énorme mêlée montpelliéraine. Énorme mêlée, ils ont raison, ils peuvent célébrer les Montpelliérains de Baptiste Erdocio. Ils viennent de complètement retourner les 8 avant Palois. La puissance énorme de cette mêlée montpelliéraine. Numéro 6, vous êtes remplacé. Le numéro 18, Florian Ferrand. La sortie de Lenny Nouchi, on l'a entendu, qui va être remplacé par Florian Verhaeghe. Toujours très présent dans le combat. Lenny Nouchi, alors qu'ils ont joué très rapidement cette touche, les Montpelliérains. Et le jeu qui continue, Arthur Vincent en position de demi-mêlée pour Béconnier. Plaquage, plaquage. Un plaquage, il doit lâcher Loïc Credoz. Colli qui va tenter de dégager son camp et de mettre un peu de la pression sur l'arrière-garde paloise, mais il arrive à éviter le plaquage. Ngandébé, il évite un deuxième plaquage, et là il y a de la place pour Whitecock, il y a de la place pour Whitecock, encore une fois. Roudil qui sert Grandidier qui choisit de reprendre l'axe, il est plaqué, mais ils sont dans l'avancée, c'est Palois. Jones, Léo Colli qui est monté très rapidement pour défendre, et le gros plaquage de Verhaeghe qui vient d'entrer, finalement c'est une pénalité montpelliéraine. Et Zabala qui s'est mis à la faute, semble-t-il, l'Espagnol. Mais encore une fois, quelle relance de Théo Atisogbe qui arrive à donner son ballon. Et les Palois qui auraient peut-être pu un peu mieux jouer ce coup, mais les Montpelliérains sont bien revenus défendre, et finalement, sur la transformation du jeu, on sait, il a un énorme coup de patte et il va trouver une touche juste à l'entrée des 22 mètres, juste avant. Les 22 mètres palois. Repli. Qui? Ok, en même temps, c'est hors-jeu.
pénalité paloise à venir. Et voilà, au stade du Hameau qui demande une sanction Vous allez faire action de repli. sur ce petit coup de pied de Dan Robson. Il met déjà un avantage. Il va rester sur cette pénalité, Monsieur Ramos. Il reste 24 minutes à jouer dans ce match. Ah, sur les 15. Se lancer de ballon. Alexandre Béconnier sur Daniel Bibibizibou. Mais tout est réglé et les Palois vont pouvoir jouer cette touche juste avant les 22 mètres montpelliérains. Cet homme, le retour de son carton jaune, Tyler Duguid, devenu très important, lui aussi dans le système montpelliérain. Champion de lutte gréco-romaine au Canada. Fait lui forcément un excellent deuxième ligne dans le combat et dans le plaquage. Là c'est les Palois. Pour l'instant en une action Whitelock, oui il est très bonne cette touche et les Palois qui relancent un mot. Ça a très bien fonctionné en première mi-temps, ils sont un peu loin cette fois-ci. Mais Rufnak qui peut s'en échapper, il a un peu de place, il peut prendre de la vitesse Romain Rufnak. Est-ce que le soutien est présent? Il a tenté de mettre les mains. C'était Auguste Cadeau semble-t-il. Et il y a une pénalité. Et non, Béconnier, pardon, Alexandre Béconnier. Qui a pu mettre les mains et finalement. Sur le 7 juin. Il y a une action illicite d'un Palois. Mais quelle débauche d'énergie d'Alexandre Béconnier pour venir empêcher le soutien palois sur cette action. Il y a les esprits qui commencent à fatiguer des deux côtés. On le voit, les fautes qui s'enchaînent. C'est ce genre de fin de match très importante qui a souvent échappé aux deux équipes en ce début de saison. Ils sont souvent manqués de constance. Les Palois, les Montpelliérains. Justement, c'est sur ces fins de match et c'est là-dessus que les deux équipes vont savoir si elles peuvent viser plus haut vers le top 6 ou bien chercher un maintien pour cette saison et la sortie d'un des grands hommes de ce match. Dan Robson et de l'expérience remplacée bien par de l'expérience puisque c'est Thibaut Daubagna, des plus anciens de cette équipe paloise. Moll dans les 5. Numéro 9 historique qui fait son entrée. On voit à l'écran Elliot Rulli a fait sa sortie, remplacé par Nathan Decron. Et le Maul Montpelliérain pour l'instant bien défendu par les Palois. Il va peut-être devoir sortir son ballon. Léo Collinan, il avance toujours ce Maul. Est-ce que le ballon est disponible? Pour l'instant, est-ce qu'il n'y a pas de faute, semble-t-il, des Palois? Il a pu sortir le ballon, Léo Colli. Il choisit de le garder. Est-ce qu'il va avoir du soutien? Oui, Yacouba Camara au soutien. Il est sorti ce ballon, ils peuvent le jouer les Palois. Ils ont le droit, il avait levé les bras. Monsieur Ramos et Manu qui trouve un espace. Il avance, Manu il perd. Est-ce qu'il va pouvoir avancer? Oui, il va être rattrapé peut-être. Tout moi Manu, mais il a fait plus de 50 mètres. Et vous dit Poulac qui est de retour, qui a pu récupérer le ballon, il n'y a pas de faute. Semble-t-il, s'il y a un avantage montpelliérain. Palois, oui, pour Montpellier, pardon, on n'est pas sorti. Et finalement la faute est montpelliéraine. Il va même peut-être avoir un carton pour les Palois. Malgré cette action énorme de Toumouin Manou. Je sais ce que vous allez me demander. Non, il n'y a pas d'hors-jeu parce que le ballon est hors de la zone de plaquage au-delà de 1 mètre. D'accord? Le plaquage, c'est pas une ligne de... Non, c'est une zone de 1 mètre autour du ballon. Et ici, on n'est pas dans ce cas-là. D'accord? Donc il n'y a pas de hors-jeu. Il est en jeu. D'accord? Ensuite, par contre, votre 7 est au sol, il empêche la libération du ballon. Okay? Donc, il commence à y avoir beaucoup de fautes contre votre équipe. Disciplinez-vous, s'il vous plaît. Là, les explications extrêmement claires de Monsieur Ramos, capitaine Whitelock, qui demande de la discipline. Tout est beaucoup plus brouillon depuis quelques minutes. Et là, c'est les Montpelliérains qui s'en sortent, mais les Palois avaient encore fait une action de classe, c'était Manou, alors que la première ligne est remplacée du côté montpelliérain. Entrée de Forletta et Tolofoy. À la section d'entrée du numéro 17, Tolofoy, il n'est pas toujours titulaire dans cette équipe, mais qui a joué tous les matchs. Le top 14, ils ne sont pas nombreux. Et le retour de Goran Papidze qui avait joué quelques minutes en première mi-temps. Accompagné de Kolashvili, le géorgien. C'est joué par les Montpelliérains. Yann Serfontaine, le Sud-Africain, qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui, mais qui est souvent très efficace dans la prise de balle.
Et le premier ballon de Tolofoa qui avance, il renverse même Papizé. Boutier à l'intérieur pour Vincent, il y a de la place, Arthur Vincent qui perce le retour de Hatis Ogbe, mais il y a des trous dans les deux défenses depuis quelques minutes. Et ça va être un carton jaune contre les Palois. Une nouvelle faute, ils étaient prévenus, les Palois, et c'est Manou qui fait la faute de trop. Il ne comprend pas, mais il va devoir sortir Toumoua Manou. Ils vont se retrouver à 14 pour 10 minutes, les Palois. Mais que d'espace dans les deux défenses depuis quelques minutes. Que d'espace. Une nouvelle touche très intéressante pour les Montpelliérains. Ils sont à 14 contre 15, à 15 contre 14 les Montpelliérains. Ils vont être à quelques mètres de l'embut palois pour peut-être dépasser les Palois alors qu'on joue la 60e minute de jeu à l'heure de jeu. La touche montpelliéraine. Béconnier, il est trouvé en fond d'alignement. La défense est bonne, il n'y a pas d'avantage. Est-ce qu'il va pouvoir sortir ce ballon? Oui, il est disponible, semble-t-il, pour Léo Colli. Une nouvelle occasion pour les Montpelliérains. Et la défense paloise. Le plaquage de Beka Gorgadze. On va assez vite aller sur l'aile. Boutier, qu'est-ce que c'est bien joué cette passe de Anthony Boutier. Il y a peut-être de la place sur l'aile. Le 1 contre 1 à venir à Tissogbe. Il est pris et laissé. L'essai d'Arthur Vincent qui a battu Théo Tissogbe dans son 1 contre 1. Et les Montpelliérains qui vont revenir à un point seulement de la section paloise avant la transformation. Très importante pour Léo Colli. Mais quelle belle transformation du jeu de la part des Montpelliérains. Et vous allez le voir, cette petite passe sautée de la part d'Anthony Boutier. Et finalement, sur un crochet, Arthur Vincent qui arrive à tromper Théo Tissogbe. Cette petite passe en l'air magnifique. Auguste Cadoa, c'est juste qui saute la passe. Et finalement, Arthur Vincent qui rafute. Tissogbe est laissé de l'international français qui permet à Montpellier de revenir à un point seulement. Et encore une fois, les fautes. Montpellier avait fait pareil en première mi-temps. Et bien là, c'est Pau concède un carton jaune et tout de suite qui concède un essai. Léo Colli, 79% au pied cette saison. Et ça passe pas. Et ça va rester à 31-30. Le score extrêmement serré entre les deux équipes avec le retour des Montpelliérains. 2 essais en 10 minutes pour les Montpelliérains. Et ça annonce une fin de match absolument palpitante entre les deux équipes. Il reste 20 minutes et c'est Arthur Vincent pour son 3e essai de la saison. Et un peu long ce renvoi, ça laisse le temps à Montpelliérain de former un maul. À venir de Léo Colli pour sortir de son camp. Il y a encore 7 minutes. À 14 pour les Palois. Linouchi qui a fait son entrée à la place de Vunipoula. Il se plaignait un tout petit peu de l'épaule tout à l'heure, Béli Vunipoula. Est-ce que c'est un lancer pour les Palois? Le Fnac. Dans les mains de Credos, on n'a pas contesté du côté montpelliérain et ça fait un maul et il avance ce maul pour l'instant des Palois, il avance. Et énorme maul des Palois pour l'instant, ils ont déjà fait une dizaine de mètres. Et Omar Fnac qui garde ce ballon, il y a un avantage, ils vont pouvoir le jouer. De Bagna pour Broboiry. Broboiry qui avance, bien aidé par Toupouloutou. Le Gallois qui a fait son entrée il y a quelques minutes, Gorgadze. De Bagna encore, Simons qui sert. Qui sert Toupouloutou, qui sert Grandidier, pardon, semble-t-il. Et on va revenir à la pénalité. Marqueur d'essai Aaron Grandidier. Un peu sorti de son aile. Capitaine, votre choix? C'est tenté. Et on va prendre les points pour les Palois. Elle est un peu excentrée, mais elle est complètement dans les cordes de Joe Simons pour prendre peut-être 4 points d'avance. Et ce maul énorme, puissant des Palois qui répondent dans l'engagement.
Et la fanfare qui va évidemment arrêter la musique pour laisser toute la concentration du monde à Joe Simmons. Et ça passe. Il est parfait pour l'instant de Joe Simmons. Ça passe et ça fait 34-30 pour les Palois. Quel match, quel deuxième mi-temps. Malgré la pluie sur le hameau. Une deuxième mi-temps à suspense. Et des Palois, même s'ils sont à 14, qui viennent reprendre un peu le score. Et il y a de la tension dans les deux staffs évidemment. Boutier, le renvoi, c'est long dans les 22 mètres. Récupéré par Tuipulotu. Tuipulotu. Joker médical de Jimmy Maximin, Tuipulotu. Il fait des très bons matchs depuis son arrivée il y a 2 mois. En un mois et demi, Tuipulotu, il a fait 3 matchs de top 14 pour l'instant, mais là c'est les Montpelliérains qui avancent. Serfontaine, plaqué, Colli qui va transformer le jeu rapidement. Forletta pour son premier ballon. De l'autre côté, Colli, il y a peut-être un peu de place, pour Ngandébé, il va récupérer le ballon, Gabriel Ngandébé. Quelle inspiration de Léo Colli et la vitesse de Gabriel Ngandébé qui vient inscrire un doublé. Directement les Montpelliérains qui répondent. Et le deuxième essai en infériorité numérique. Pour Pau qui concède un deuxième essai alors qu'ils sont encore à 14. Mais quel essai des Montpelliérains, 35-34. Ils reprennent un point d'avance avant la transformation. Et on revoit cet essai, l'excellente inspiration de Léo Colli pour Ngandébé qui joue de la vitesse. Credos ne peut rien faire. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et on le disait, il est en forme Gabriel Ngandébé. Et il vient marquer son deuxième essai de la journée. Avec un petit regard caméra. Et on va attendre la transformation de Léo Colli. Quelle magnifique inspiration du demi de mêlée montpelliérain qui pourrait parfaire cette magnifique action, mais ça passe à droite et on va en rester à 34-35. Les Montpelliérains qui mènent d'un point seulement. Et les deux équipes, on le disait, qui se répondent coup sur coup depuis quelques minutes, depuis en tout cas la fin de première mi-temps avec les Palois qui ont marqué 3 essais consécutifs. Et maintenant c'est au tour des Montpelliérains de revenir et de mener d'un point seulement. Tout est encore ouvert pour cette fin de match. Et on le disait, l'indiscipline, toujours cette indiscipline des Palois qui leur coûte 2 essais. Elle en avait déjà coûté 2 aux Montpelliérains. Et le coup de pied, il est bon ce coup de pied. Et Grandidier, il n'a pas réussi à s'en sortir. Et voilà les Montpelliérains qui vont encore avoir une action d'attaque. Léo Colli qui joue par-dessus. Mais Simon s'est bien replacé. Il va avoir une pression de la ligne arrière montpelliéraine. Est-ce qu'il va pouvoir y aller, Joe Simons? Oui. Il n'est pas plaqué, le petit coup de pied. Et il y a quand tout de même Anthony Boutier, semble-t-il, qui est replacé. Oui, le coup de pied d'Anthony Boutier. Tissot-B peut-être qui va essayer de trouver la touche. Nous, on reste dans le terrain. Et Ngandébé, il a envie de jouer. Ngandébé, il a déjà marqué un doublé. Il sait qu'il y a des espaces dans cette défense, mais là, il est attendu par Romain Ruffnac. Et Colli, mais il avait vu un intervalle qui s'est tout de suite refermé. Arthur Vincent qui sert Nouchi, revenu sur le terrain il y a quelques minutes. Mourbi, Forletta. Et un petit en avant Montpelliérain. Il lâche le ballon, ça touche un joueur adverse à l'avant. Alors que c'est Axel Desperes qui va faire son entrée. Un autre membre de cette jeunesse triomphante. Représenté par Théo Tissot-B. Il a fait tout ce qu'il pouvait aujourd'hui. L'arrière palois. Qu'est-ce qu'on fait?
Il a soif le doigt, c'est ça? Il a soif le doigt? Et un joueur au sol. Côté palois. C'est bon? Allez, on y va là. Oui. Oui, bien sûr. Et on va rentrer dans les 10 dernières minutes de ce match. Flexion. Production pour Dobagna. Lié. Vous êtes pré-engagés ici. Tous les deux, trop de pression, gardez l'espace s'il vous plaît. Allez. Rapidement en position. Il va être faite cette mêlée. Les équipes qui ont leur momentum pendant le match. Allez, patience. Physiquement aussi. Tour à tour se sont dominés. Arrêtez de Ils vont devoir avoir un sursaut pour ces 10 dernières minutes. Flexion. Lié. Arrête du temps. Allez. Dépêchez-vous, en position. Ces longues mêlées qui sont plutôt une bonne nouvelle pour les Palois qui vont se retrouver à 15. Quand même encaisser 2 essais sur ce laps de temps. Flexion. Lié. Production, Thibaut Dobagna. L'énorme mêlée montpelliéraine. Est-ce qu'il va pouvoir sortir son ballon? Non, c'est peut-être les Palois, non. Aucun avantage des deux côtés. Broboiry qui a un ballon difficile à jouer. Il est pris en hauteur, c'est un plaquage. Ils doivent lâcher les Montpelliérains. Dobagna qui sert Kolashvili. Sert Papidze même. Je crois. C'était bien Goran Papidze. Et les Montpelliérains sont venus gêner. Et ça va faire une pénalité, peut-être l'occasion de prendre des points pour les joueurs de Montpellier. C'est ce que dit Yacouba Camara, le capitaine. L'occasion de prendre 4 points d'avance. Pau avait 4 points d'avance il y a quelques minutes. Montpellier va pouvoir peut-être imiter les Palois, mais cette fois-ci de leur côté. C'est Alexandre Béconnier, on le disait. On l'a dit plusieurs fois, à hauteur d'un énorme match. Aujourd'hui, le 3e ligne montpelliérain. Théo Colli. Et ça passe à droite pour Léo Colli. C'est des occasions qu'il ne faut pas manquer. Ils vont peut-être s'en mordre les doigts. En fin de match, les Montpelliérains, on le disait, ils n'ont toujours qu'un point d'avance. Ils ne sont pas à l'abri d'une pénalité, pas à l'abri d'un essai, les Montpelliérains. Alors que Pau est à nouveau à 15 après la fin du carton jaune. Et ce match qui va finir à 15 contre 15, il reste 9 minutes. Nouchi. Léo Colli va tenter d'occuper le camp des Palois. C'est très haut. Finalement, il y a un avantage, peut-être un en avant Montpellier. En tout cas, la balle est récupérée par les Palois. On va lancer les avants. C'est Papidze avec sa puissance qui avance. Il va tenter de mettre les mains peut-être à l'heure du Guinée. Non, il est repoussé par Loïc Credoz. Et là aussi, on va choisir le pied du côté de Thibaut Dobagna. C'est joué, c'est long, mais c'est dans les mains montpelliéraines. Et Boutier, le petit coup de pied, c'est peut-être un peu long. Elle va être dans les mains, mais il est obligé de sauter pour récupérer ce ballon d'Espérès. Mais il peut servir son pilier. Et oui, Papidze encore, très, très puissant, pardon, le Géorgien. Sur ses différentes charges. Puis Poulotou. Cette fois-ci, il y a peut-être des mains montpelliéraines. Est-ce qu'il va siffler Monsieur Ramos? Non, Dobagna qui choisit de
de dégager son ballon. Il est magnifique ce coup de pied de Thibaut d'Aubagnat. Mais il n'a pas forcément le rebond avec lui. Et Colli qui va pouvoir lui aussi. C'est un jeu d'échecs, de stratégie ces dernières minutes. Et cette fois-ci, le coup de pied de Simons, d'Espérès qui va tenter d'être en dessous. C'est un tout petit peu long, Mourbi, parfait. Colli, le coup de pied encore une fois, qui va gagner ce combat du pied entre les deux équipes. Il est là, Manou, il a fait son retour. Il va tenter de jouer au pied de l'autre côté. Il est très long son jeu au pied. Mais un arrêt de volée demandé par Léo Colli. Dans ce marathon de coups de pied entre les deux équipes, personne ne veut prendre le risque de jouer dans sa propre moitié de terrain. Allez, on y va. Finalement, il y aura une touche paloise plutôt intéressante après ce coup de pied de Léo Colli. C'est la valse des troisièmes lignes dans cette équipe montpelliéraine. Beaucoup de changements en troisième ligne depuis le début du match. Ça n'empêche pas la famille Simons de danser et de chanter. De toute façon, ils supportent les deux frères, donc peu importe le gagnant. Et le lancer de Rufnac dans les mains de Credos. Il est bien, encore un maul très puissant des Palois, comme tout à l'heure. On garde les fondamentaux. Qu'est-ce qu'il avance bien ce maul palois? Il est très puissant. Les joueurs qui continuent, il va peut-être s'arrêter. Premier arrêt, semble-t-il. Rufnac qui a toujours le ballon en main. Il va tenter peut-être de le jouer. Thibaut d'Aubagnat, est-ce qu'il est disponible ce ballon? Oui, il est disponible pour les Palois. Simons pour Manou qui veut tenter de la jouer en puissance. Mais Léo Colli qui s'est bien baissé sur ce plaquage. Simons pour Jobs, on est rentré dans les 22 mètres montpelliérains. Cette fin de match est folle, il reste 5 minutes. Les Palois sont menés d'un point sur leur terrain du Hameau face à Montpellier. Chipouloutou qui avance, plaqué. Et peut-être les mains cette fois-ci de Yacouba Camara. Est-ce qu'il va siffler Monsieur Ramos? Non. La balle est toujours paloise, il va falloir construire. Le jeu est à l'arrêt pour le moment. Alexandre Béconnier qui attendait de mettre les mains, il s'est tout de suite ravisé. Une faute, Montpellier-Rennes et les Palois pourraient retomber devant. Kolachvili en puissance, bien attendu par la défense Montpellier-Rennes. Dernier pied, les pieds. Ils doivent prendre leur temps les Palois, peut-être se placer en position de drop pour Joe Simons. Rufnac, plaqué par Awaz. Whitelock, toujours présent. Est-ce qu'il a pu mettre les mains? Peut-être Tolofoa, non. Encore une fois, le bon soutien des Palois. Pour l'instant, c'est un jeu d'avant. Papizé, encore lui, qui avance. Non, avantage. Et il y a un avantage pour les Palois. Ils vont peut-être pouvoir marquer 3 points. Mais avant ça, il y a peut-être une occasion d'essai. D'Aubagnat pour Rufnac. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Palois? Et on va revenir à l'avantage. Et c'est l'occasion pour la section paloise de revenir et de passer surtout devant les Montpelliérains. Ils vont évidemment prendre les points à 4 minutes de la faute. Ils ont vaillamment défendu ces Montpelliérains, mais ils se sont mis finalement à la faute. Et ça devrait donner, selon toute vraisemblance, 2 points d'avance, pardon, aux Palois. Là, oui. On entend pas. Mais c'est immédiat, c'est juste la passe d'avant. Merci. Blanc, ligne. La pénalité à venir de Joe Simons, l'anglais. Et ça passe, c'est une formalité pour Joe Simons. Et ça va faire 37-35 pour les Palois. Avec la sortie, semble-t-il, de Yann Serfontaine du côté montpelliérain. Et la rentrée de Sam Simons qui fait son retour. Loïc Credos lui aussi est sorti. Mais quel match entre ces deux équipes qui se suivent au classement, qui ont un niveau très similaire cette saison et qui l'ont prouvé aujourd'hui. 37-35 pour Pau, rien n'est fait, il reste 3 minutes encore pour les Montpelliérains pour aller chercher un authentique exploit
sur les terres paloises. Mais pour le moment, c'est les Palois qui tiennent ce match. Renvoi à venir pour Anthony Boutier. Quelle tension, quel suspense dans cette fin de match. Renvoi dans les 22 mètres, dans les bras, semble-t-il, de Tuipulotu. Et non, c'était dans les bras de Manu, mais il y a eu une faute. Il y a eu une faute paloise. Manu avait récupéré le ballon, mais ils se sont mis à la faute, les Palois. Et Joan Codulo qui va voir que va faire son capitaine. Quel choix va être fait par les Montpelliérains. On est circonspect, on ne comprend pas dans les tribunes du Hameau. Et les Montpelliérains vont avoir une nouvelle occasion. Capitaine. Tenté. Et ça va être tenté, mais pas par Léo Colli, mais bien par Anthony Boutier. L'expérience d'Anthony Boutier, il les connaît. Ses grands rendez-vous, il en a joué beaucoup avec Montpellier, avec l'équipe de France. Aussi Anthony Boutier, il va être chargé de marquer cette pénalité extrêmement difficile pour les Montpelliérains. Il pourrait revenir et dépasser les Palois et peut-être mener d'un point alors qu'il reste 1 minute 30 dans ce match. La pénalité à venir pour Anthony Boutier. Dans la bronca du Hameau. 37-35, il reste 1 minute. La pénalité pour Anthony Boutier. C'est parti, c'est bien parti. Et ça passe! Elle passe cette pénalité d'Anthony Boutier. Et les Montpelliérains qui reprennent un point d'avance. À 1 minute de la fin de ce match, il va avoir un renvoi tout de même pour les Palois. Mais on a explosé évidemment sur le banc montpelliérain. Il reste 1 minute, mais quel ça s'est croisé extraordinaire dans cette fin de match entre les deux équipes. Merci pour la. Il va tout de même rester encore une action aux Palois. Ils y croient, les supporters montpelliérains. Et il est court, semble-t-il, ce renvoi de Joe Simons. Mais il est récupéré. Il est récupéré par les Palois. Il y a un avantage en avant pour les Palois. Le ballon est pour les Palois. Il va avoir une dernière mêlée. Il reste 20 secondes, une toute dernière mêlée à jouer dans ce match. Il semblait un peu court ce renvoi de Simons. Mais il a été joué par les Montpelliérains. Et qu'elle est importante cette mêlée, qu'elle est importante pour les deux équipes. On ne s'y trompe pas du côté du staff montpelliérain. Les Montpelliérains qui ne mènent que d'1 point contre les Palois. On est rentré dans la fin du match, la sirène a sonné. Et c'est cette mêlée qui pourrait sceller le sort de ce match, qui va l'emporter entre les Palois et les Montpelliérains. Dans un énorme match. 9 essais déjà, 38-37 pour Montpellier. Tout va se jouer sur cette mêlée. Est-ce qu'ils vont pouvoir la jouer peut-être les Palois? Introduction à venir. Flexion. Lié. L'inquiétude sur les visages des supporters palois. Parce que cette victoire, elle serait importantissime pour ces Palois qui voulaient confirmer après leurs 2 succès contre le Racing, contre Perpignan. Production à venir pour Thibaut Daubagna. Le ballon est introduit, l'énorme mêlée montpelliéraine. Non, semble-t-il pour l'instant. La mêlée est jouée. Il n'y a pas d'avantage nulle part, ils vont jouer ce ballon. Les Palois, le ballon, il est gardé par Nathan Decron qui a réussi à conserver le ballon. Il y a du soutien. Au Radou, semble-t-il, qui a fait son retour sur le terrain et qui récupère le ballon. Est-ce qu'ils ont pu mettre les mains, les Montpelliérains? Non, ils ne sont pas mis à la faute non plus. Le ballon est disponible, dit Monsieur Ramos. Daubagna, on est bien monté du côté montpelliérain. Verhaeghe qui a plaqué aux jambes. Et on tente d'obtenir la faute du côté de Daubagna. En bon numéro 9. Et ils continuent à avancer les Palois. C'est Rufnac cette fois-ci. Ils ne doivent pas se mettre à la faute les Montpelliérains s'ils veulent garder ce score. Quelle fin de match irrespirable du côté du Hameau. Ils arrivent au niveau des 22 mètres montpelliérains, ces Palois. Daubagna
qui sert Papizé, qui avance sur toutes ses prises de balles depuis le début de ce match. Poulotou. Il est pris aux jambes lui aussi. On cherche des avants pour Dobagna et c'est Kolashvili qui est servi. Dobagna qui sert Broboiry. Broboiry plaqué par Léo Colli. Excellente défense pour l'instant des Montpellierins qui ne se mettent pas à la faute. On continue de jouer avec les avants. Il avance, Poulotou, il avance et on y est rentré dans les 22 mètres Montpellierins. Ils ont encore 20 mètres. Les Palois pour venir peut-être marquer cet essai libérateur pour tout un stade. Ils avancent encore les Palois. Ils ne sont pas mis à la faute pour l'instant les Montpellierins. Et on continue de pilonner dans l'axe. Et là peut-être le grattage Montpellierin, non. Dobagna qui sert Decron. L'ancien HD Decron qui avance. Sous les encouragements du Hameau. Et là il s'est peut-être un peu enfermé au rad ou non. Le soutien de Gorgadze et de Dobagna. Jolb qui vient sécuriser le ballon. Et on avance pour les Palois. Il n'y a plus que 5 mètres à faire pour la section paloise. Ils sont menés d'un point les Palois contre les Montpellierins. Dobagna qui va continuer à servir ses avants. Puis Poulotou, encore lui qui avance depuis plusieurs temps de jeu. Il reste plus que quelques mètres. Est-ce qu'ils ont pu mettre les mains les Montpellierins? Non. Alors qu'on commençait déjà un peu à célébrer du côté Montpellierin. Le ballon est disponible pour les Palois. Le drop de Simons. Le drop de Simons qui passe extraordinaire. Les Palois qui gagnent 4 minutes après la sirène. 40-38. Et quelle action, ils ont été patients ces Palois. Ils ont avancé mètre après mètre pour marquer ce drop de Joe Simons qui a décidément tout fait parfaitement aujourd'hui et qui vient libérer tout le stade du Hameau. Après cette action, on revoit cette passe de Thibaut Dobagna et ce drop de Joe Simons qui passe entre les perches et qui permet aux Palois de gagner sur la sirène 40-38.